Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on parle de la douleur et de DM qui la combattent, les DM de neurostimulation. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Avez-vous déjà entendu parler de la prise en charge de la douleur avec DDM ? Et pourtant, il y a de quoi faire dans l'Hexagone en matière de douleur, et de douleurs chroniques en particulier. Selon l'Académie de médecine, près de 20 millions de Français, soit presque un tiers de la population adulte, souffriraient de douleurs chroniques rebelles aux traitements antalgiques conventionnels. C'est vertigineux. C'est quoi une douleur chronique ? Cela peut se définir comme une douleur évoluant depuis plus de 6 mois et qui affecte de façon péjorative le bien-être du patient. Ces douleurs ont des répercussions sur énormément de plans. Sur le plan professionnel, par exemple, on estime que 45% des patients douloureux sont concernés par des arrêts de travail, familial, rejet, rupture, divorce, et bien sûr sur le plan psychologique, anxiété, dépression, etc. En définitive, un énorme problème de santé publique pour notre pays. En médecine, on aime bien catégoriser les choses, et on distingue différentes formes de douleurs selon les mécanismes physiologiques qu'elles font intervenir. Les douleurs inflammatoires, qui sont associées à des phénomènes d'inflammation, comme leur nom l'indique, par exemple les douleurs articulaires du rhumatisme, les douleurs neuropathiques, associées à des atteintes du système nerveux central et du système nerveux périphérique, comme par exemple une lésion de la moelle épinière ou d'un nerf, et les douleurs mixtes, c'est-à-dire 2 pour le prix d'une, hélas, avec une composante inflammatoire et une composante neuropathique. Celles-ci, on les rencontre dans certains cancers, par exemple. Pour soulager la douleur, on peut avoir recours à des médicaments qu'on appelle des antalgiques, le paracétamol, l'aspirine, l'ibuprofène, voire plus fort encore avec les dérivés de la morphine. Cela ne marche pas à tous les coups, en particulier sur certaines douleurs à composante neuropathique. Dans ces cas-là, on peut utiliser d'autres médicaments comme les antidépresseurs. Eh oui, cela peut vous surprendre, mais ça fonctionne sur ce type de douleur. À côté de l'armoire à pharmacie, vous avez d'autres techniques qui ont montré aussi leurs bénéfices sur la prise en charge de la douleur, comme l'acupuncture ou l'hypnose. Autre alternative, et elle a donc toute sa place dans un épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux, les DM de neurostimulation et plus spécifiquement de neurostimulation médulaire. Quel intérêt de cette neurostimulation et comment ça fonctionne ? Alors c'est un traitement intéressant, notamment dans les douleurs chroniques d'origine neuropathique, qui comme je viens de vous le dire, ne sont pas très simples à soulager avec les antalgiques. Le mode de fonctionnement repose sur l'activation d'un système physiologique qu'on appelle le gate control, ou effet portillon. Alors vous imaginez bien que ce n'est pas en 7 minutes que je vais vous expliquer la physiologie de la nociception. On va faire complètement autrement. On va partir d'un constat, quelque chose qu'on a tous au moins vécu une fois dans sa vie, et vous allez voir que c'est pas si compliqué à comprendre. Si vous vous cognez le coude et que vous vous êtes fait mal, donc votre première réaction est de vous frotter la zone douloureuse. Oui, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On frotte le coude. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien oui, vous avez l'impression, au moins momentanée, que cela vous soulage. Plus évident encore, lorsque votre bras vous gratte, à cause par exemple d'une piqûre de moustique, vous vous grattez à l'endroit où ça gratte, et là aussi, ça vous soulage au moins temporairement. Eh bien, figurez-vous, c'est ce phénomène du gate control que vous activez sans le savoir quand vous vous grattez ou vous frottez en réaction à une sensation douloureuse. Que se passe-t-il ? On a des fibres nerveuses qui remontent l'information douloureuse, ainsi que les informations tactiles jusqu'à la moelle épinière et enfin jusqu'au cerveau. On les appelle les fibres de petit diamètre. Elles transmettent l'information à une vitesse assez lente depuis donc la périphérie, par exemple votre peau. À côté, on a les fibres de grand diamètre qui ne remontent que les sensations tactiles et qui, elles, ont une vitesse de transmission rapide. Si on stimule uniquement ces fibres de grand diamètre, on active au niveau de la moelle épinière l'inhibition des fibres de petit diamètre, en les doublant d'une certaine manière, puisque ces fibres de grand diamètre sont plus rapides. Et par conséquent, on bloque la voie douloureuse en direction du cerveau, qu'on appelle la voie ascendante, oui, parce que ça monte vers le cerveau. Quand vous vous grattez, vous stimulez ces fibres à grand diamètre, et c'est pour ça que ça vous soulage.
Le principe de la neurostimulation est d'exploiter cette propriété physiologique en venant appliquer un courant électrique par l'intermédiaire d'une sonde, d'une électrode, qui est placée au contact d'un groupe de neurones très proche de la moelle épinière, dans un espace qu'on appelle l'espace épidural. En fait, on est juste à l'extérieur de la moelle épinière et on vient stimuler ces neurones impliqués dans le gate control. L'électrode est branchée à un générateur, une pile en quelque sorte, qui est implantée sous la peau, comme un pacemaker, et qui envoie des impulsions électriques. En pratique, on n'implante pas directement les patients avec le système définitif, car les gens sont plus ou moins répondeurs. On réalise une première implantation test où le patient va vivre avec ce dispositif pendant 2 à 3 semaines. Dans cette phase de test, le générateur est provisoire, donc on ne l'a pas encore implanté sous la peau. Il est à l'extérieur du corps. Si les résultats sont satisfaisants, on réalise une nouvelle intervention, cette fois-ci pour implanter le générateur de façon définitive sous la peau après une anesthésie locale, voire générale. Concernant les indications, en France du moins, la Haute Autorité de Santé considère qu'elles sont limitées à, je cite, « les douleurs chroniques d'origine neuropathique », comme je vous l'ai déjà dit, après échec des alternatives thérapeutiques. Donc ce n'est pas un traitement de première ligne, au sens qu'on essaye des traitements antalgiques médicamenteux dans un premier temps. Pour être totalement exhaustif, la Haute Autorité de Santé retient aussi l'utilisation de la neurostimulation dans certaines douleurs très particulières dont je ne vous ai pas parlé, qui sont les douleurs d'origine ischémique. Grosso modo, la neurostimulation médulaire n'a pas d'effet secondaire majeur, mais il y a parfois des problèmes d'ordre technique. L'un des problèmes les plus fréquemment rencontrés concerne l'électrode. En effet, on peut avoir des déplacements, voire carrément une rupture de l'électrode. On peut aussi souligner le risque infectieux, qui est de toute façon inhérent à toute intervention chirurgicale et qui peut entraîner la nécessité de retirer le dispositif. En résumé, la neurostimulation médulaire est un traitement dont l'efficacité est reconnue pour le traitement des douleurs chroniques neuropathiques ou ischémiques. En France, elle n'est pas considérée comme un traitement de première ligne, mais ses effets secondaires plutôt limités en feront peut-être un traitement plus précoce à l'avenir pour soulager les patients aux douleurs rebelles. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!